Bonjour à tous, comme promis, voici un mini tutoriel 1.5 sur les placements des chœurs, pourquoi et comment. Les chœurs sont quelque chose de magnifique, ça donne une dimension à la fois épique et émotionnelle à un morceau. Il faut toutefois les doser, les placer et les mixer correctement pour qu'ils ne ruinent pas votre musique. Un chœur, c'est quoi ? Alors, c'est un groupe de plus d'une personne, hommes, femmes et enfants, qui chantent ou émettent des sons de manière homogène afin de créer un résultat de groupe. Il y eut les chœurs de lamentation, les chœurs des mécontents, ça y a toujours, dans les églises et les chœurs lyriques. Viendront ensuite les chœurs apparaissant dans les groupes et musiques variées de notre temps. On va ici s'intéresser aux chœurs accompagnant un orchestre. Dans les grosses musiques connues telles que Dovahkiin dans Skyrim, les chœurs n'excèdent pourtant pas une vingtaine de personnes, des hommes pour la plupart, mais ont été enregistrés 2 fois et mixés de manière à faire croire à un groupe plus important. Le chœur de l'Armée Rouge, au contraire, par exemple, comporte au minimum une 60aine de chanteurs et solos. Aujourd'hui, il est possible de recréer ces chœurs, bien que cela ne remplace pas les vrais, par ordinateur. Il existe une pléthore de VST comme Storm Choir, Requiem, Wotan, Liberis, Olympus, Rodhope, Shevana, etc. Je vais pas tous les citer. Un chœur diffuse des ondes dans tous les sens, et le spectre de fréquence est très large. Il se situera donc à l'arrière de l'orchestre et sera soit totalement centré, s'ils sont peu, soit réparti sur les côtés. Il faut absolument doser sa réverb, ainsi que la position des micros, pour ne pas complètement recouvrir la musique. Par exemple, un chœur de moins de 10 personnes pourra disposer de moins de réverbération et d'un enregistrement plus proche, alors qu'un chœur énorme sera entendu de manière plus éloignée et plus large. Sur le plan du mixage, il va falloir régler l'équalisation lorsque le chœur prédomine avec très peu d'orchestre. On peut se permettre de faire ressortir un tout petit peu plus les graves, mais ça doit rester très léger. Hommes et femmes confondus, il faudra faire ressortir les plages des harmoniques qui se situent entre 1000 Hz et 7000 Hz, les fondamentales pouvant descendre jusqu'à 100 Hz pour les voix les plus graves. Un chœur prend donc beaucoup de place sur votre spectre et je vous conseille de le reculer au maximum au départ puis de favoriser les médiums hauts, puis de recréer un effet panoramique plus poussé. Jouez beaucoup entre les notes longues, les sonorités, les staccatos pour donner des couleurs à votre chœur. Si vous ne disposez que d'un chœur basique, utilisez-le comme complément et non comme arme principale de votre morceau au risque de créer un brouhaha désagréable. Voici ici un petit exemple de placement des chœurs. On peut y voir une alternance entre les staccatos, les voix mâles puis les notes longues de l'ensemble des voix. L'orchestre ici n'emplit pas tout l'espace et se le partage avec les chœurs. Et voilà, on retiendra donc les principes fondamentaux qui sont un placement à l'arrière, une réverb un peu plus dosée et adaptée à la taille du chœur, un mix particulier qui ne recouvre pas l'orchestre. Faites des tests et si vous voulez des exemples de sonorités de chœur, je vous invite à aller écouter les quelques morceaux de mon SoundCloud. Je ne prétends pas faire les meilleurs mix sur les chœurs, mais je me débrouille. Allez, bisous!